Avez-vous des choses dans votre vie que vous aimeriez faire, mais vous ne trouvez juste pas le temps pour cela? Entre le boulot, socialiser avec ses amis, passer du temps avec sa famille, faire du sport, avoir du temps pour ses loisirs, développer ses projets perso et avoir un rythme de sommeil normal, honnêtement, c'est plutôt mission impossible de tout concilier en même temps. On a tous 24 heures dans une journée et la productivité n'est pas illimitée. Et c'est encore plus vrai pour les créateurs de contenu. Parce que si on n'alloue pas du temps à son activité, eh bien elle ne se développera jamais. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler productivité, ou plutôt de comment être plus efficace pour avoir plus de temps pour faire les choses qu'on a envie de faire. Bonjour à tous, ici Sunday. Si on ne se connaît pas encore, je suis créatrice de contenu sur internet et streameuse sur Twitch. Ça fait bientôt 10 ans que je suis créatrice de contenu sur internet et j'ai pu expérimenter énormément de choses différentes. Ça fait d'ailleurs quelques années que c'est mon travail à plein temps. Je suis devant la caméra, mais aussi derrière pour écrire, monter les vidéos, animer des émissions, gérer les réseaux sociaux, faire les graphiques ou encore faire des trucs beaucoup moins fun comme la comptabilité ou l'administratif. Ça fait beaucoup de métiers en un et à mon niveau, je suis encore toute seule pour gérer tout ça. Je n'ai pas encore délégué mes fonctions et donc je suis à la fois le capitaine du navire mais aussi le matelot qui doit tout faire. Alors pour y arriver, j'ai dû développer des techniques qui me permettent de gérer efficacement toutes les choses que je fais au quotidien. Tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont des techniques que j'utilise pour moi-même et qui fonctionnent très très bien. Et j'espère qu'elles seront tout aussi efficaces pour vous. Alors je sais que dans mon cas, je suis créatrice à plein temps et que vous n'êtes pas forcément à ce stade-là de votre carrière également, mais justement je pense sincèrement que si vous avez peu de temps à allouer à vos projets, eh bien c'est très important de savoir le faire de manière intelligente et donc d'appliquer des techniques de productivité. Quand on n'a pas beaucoup de temps, l'important c'est de savoir l'allouer correctement. Et pour moi, l'organisation est la clé de la productivité. Pendant longtemps, j'ai eu un travail de bureau un peu plus classique et à côté de ça, en parallèle, je développais mes propres projets. Et c'est justement quand j'étais dans ce travail de bureau que j'ai commencé à m'intéresser à la productivité et aux techniques de productivité parce que justement, j'avais très peu de temps à allouer à mes projets perso, alors je voulais le faire bien. Je procède avec une méthode qui ressemble un petit peu à un entonnoir, avec des méthodes qui s'utilisent les unes avec les autres pour pouvoir être vraiment plus efficace. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez vraiment comprendre toutes ces méthodes et les utiliser ensemble. Je vous assure que ça décuple leur efficacité. La première méthode consiste à déterminer votre objectif principal. Ça peut sembler basique, mais c'est la meilleure chose à faire pour savoir où orienter ses actions et dans quelle direction on va. Est-ce que vous voulez développer une chaîne YouTube? Est-ce que vous voulez vous lancer sur Twitch? Est-ce que vous voulez gagner votre vie grâce aux réseaux sociaux? Vous avez peut-être des objectifs plus personnels, comme par exemple perdre du poids ou apprendre une nouvelle langue. L'important, c'est juste d'avoir un objectif très clair, puisque ça va vous permettre de définir par la suite les actions que vous allez mener pour l'accomplir. Avoir un objectif précis, ça permet donc d'économiser énormément de temps par la suite. D'ailleurs, je vous conseille vivement de le garder sous vos yeux. Écrivez-le sur un papier, sur un post-it quelque part et mettez-le à un endroit où vous le verrez régulièrement. Par exemple, au niveau de votre poste de travail, sur votre ordinateur, sur le mur derrière votre ordi. En gros, l'avoir sur vos yeux, ça vous aidera à guider vos décisions quand il faudra faire des choix sur ce que vous voulez faire de vos journées. Plus concrètement, si vous avez juste 1 heure de temps à allouer par-ci par-là à votre activité, eh bien c'est beaucoup plus simple si vous savez très exactement ce que vous voulez réaliser, puisque comme ça vous savez directement ce que vous avez à faire. Pour ma part, mes objectifs, c'est de développer cette chaîne YouTube ici et développer ma chaîne Twitch. Et ces deux objectifs, ils vont orienter mes prises de décision quand je vais les appliquer avec la technique numéro 2 de cette vidéo. Et cette technique, c'est de classer les tâches selon leur ordre d'importance et d'urgence. C'est une méthode qui utilise un tableau et qui permet de trier les tâches et notamment d'éliminer toutes ces tâches un peu inutiles qu'on peut se créer pour avoir l'illusion d'être productif, alors qu'en fait, ça nous emmène un peu nulle part. C'est une technique extrêmement efficace et qui permet, au lieu de travailler plus en quantité, vous permet juste de travailler de façon plus intelligente. Alors comment ça fonctionne? Regardons ça directement. Sur une feuille, tracez un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes. Sur la ligne du haut, une colonne représente ce qui est important et non important. À la verticale, la première ligne représente ce qui est urgent et la seconde représente ce qui est non urgent. La case urgent, ça concerne toutes les tâches, comme son nom l'indique, qui sont urgentes. Par exemple, payer votre URSSAF, c'est une tâche urgente parce que si vous dépassez la date limite, vous allez avoir des problèmes. La case important concerne toutes les tâches qui vous rapprochent de vos objectifs principaux. Par exemple, dans mon cas, l'un de mes objectifs, c'est de développer ma chaîne YouTube. Donc tout ce qui est lié au fait de publier des vidéos est considéré comme important. À l'inverse, tout ce qui n'impacte pas cet objectif principal, c'est considéré comme non important. Maintenant, comment utiliser concrètement ce tableau?
La première case, urgent important, c'est une case où vous allez y mettre toutes vos missions primordiales. Tout ce qui est dedans, c'est votre priorité absolue. L'idée, c'est que cette case, elle est généralement vide et elle doit plutôt servir si vous avez une énorme urgence, une crise à gérer, un truc comme ça. Normalement, il devrait y avoir peu de choses importantes et urgentes au fil de votre journée. La case urgente non important, ça concerne tout ce qui doit être géré dans un délai imparti mais qui n'a pas de valeur ajoutée directe pour vos objectifs. Par exemple, répondre aux mails, assister aux réunions, régler les factures, c'est des tâches répétitives qui reviennent au fil des jours. D'ailleurs, s'il y a une période de votre vie où vous êtes senti pas très à l'aise, vous avez l'impression de pas vraiment avancer dans vos projets, c'est sans doute que vous faites quasiment que des tâches qui rentrent dans cette catégorie. La case important non urgent, ça concerne toutes les actions clés pour atteindre vos objectifs définis précédemment. On va reprendre mon cas, si le but c'est de développer une chaîne YouTube, tout ce qui concerne la création de vidéos, c'est classé là-dedans. Si vous souhaitez perdre du poids, faire du sport, ce sera aussi dans cette catégorie. En gros, c'est toutes les tâches qu'on peut repousser, mais qui sont essentielles pour vos projets. Et tout ce que vous mettez dans cette case, ça fonctionnera encore mieux si vous les couplez à la technique numéro 3 de cette vidéo. Et enfin, la dernière case, c'est un peu la poubelle. Tout ce qui correspond à aucune autre case, ça doit être mis ici et ça pourra être abandonné sans aucun remords. Par exemple, pour développer cette fameuse chaîne YouTube, si je mets une tâche de faire des TikTok rigolos avec un chien, ça me donnera l'impression d'être faussement productive. Mais si au bout d'un an je n'ai fait que ce genre de vidéos, je serai plus proche d'être une TikTokeuse spécialisée dans les chiens plutôt qu'avoir une chaîne YouTube. En gros, l'idée de cette méthode, c'est de classer vos missions pour vous permettre un petit peu de dégager votre esprit et d'identifier ce qui est vraiment utile et qui va faire vraiment avancer vos projets. Je vous recommande de prendre l'habitude de faire ce tableau, faites-le une fois par semaine, mettez-y vos missions principales. Vous pouvez même l'utiliser pour votre travail au quotidien, si vous bossez dans des bureaux sur un job un peu plus classique. Il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser cette méthode. Ça vous permettra de faire vraiment le tri de toutes les tâches qui sont importantes ou urgentes ou vraiment pas nécessaires et vous allez gagner énormément de temps. Avec le temps, ça va devenir un petit peu un automatisme de trier la priorité de vos tâches et vous allez pouvoir vous concentrer sur toutes les tâches essentielles et qui vont vraiment vous permettre d'avancer intelligemment vers vos projets. La prochaine technique consiste à planifier intelligemment votre temps. Parce que planifier des choses, je pense que vous êtes tous capables de le faire. Mais ici, on parle de planifier de façon intelligente pour que on puisse dégager du temps pour faire d'autres choses à côté et des choses qu'on a envie de faire ou qu'on aime faire. Prenez un agenda ou le calendrier de votre smartphone, peu importe ce que vous utilisez pour suivre vos rendez-vous et toutes les tâches que vous avez à faire. En reprenant la technique précédente, je vous recommande de planifier du temps pour toutes les missions qui sont classées dans la catégorie important non urgent. En réservant du temps pour cette tâche, vous êtes beaucoup plus à même de la réaliser et donc de faire un petit pas supplémentaire vers votre objectif. Si vous en avez la possibilité, je vous recommande vraiment de bloquer un jour par fonction. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour moi parce que j'ai beaucoup de choses très différentes à gérer dans mon quotidien et que des fois je m'y retrouve plus trop parce qu'il y a tellement de choses différentes. C'est un vrai bordel. Alors pour mon exemple personnel, par exemple, le mardi est mon jour dédié à YouTube. C'est le jour où je vais écrire mes vidéos, trouver des idées, je vais tourner les vidéos, je vais les monter, faire les miniatures, bref, tout ce qui est relatif à YouTube se passe le mardi. Ça a deux avantages. C'est que déjà le premier, chaque semaine, je suis sûre de faire un pas supplémentaire vers cet objectif de développer cette chaîne, puisque je fais des actions qui sont considérées comme importantes, non urgentes vers cet objectif YouTube. Le deuxième avantage, c'est que le reste de la semaine, je suis pas interrompue par toutes les actions liées à YouTube dans mon emploi du temps. Ça m'évite de me retrouver, par exemple, le week-end à me dire « Merde, j'ai pas filmé de quoi faire ma prochaine vidéo, il va falloir que je filme ce week-end, dans l'urgence, c'est la galère, je suis pas prête. » Ça libère mon esprit pour penser à autre chose les autres jours de la semaine et ça me permet d'être vraiment très efficace le jour où je me consacre à cette activité. D'ailleurs, si vous le pouvez, évitez au maximum les interruptions. Ça prend toujours un peu de temps de se reconcentrer dans une tâche quand on a été interrompu. Et donc, si vous passez votre temps à sauter d'une tâche à l'autre sans avoir réellement de fil conducteur, vous allez être beaucoup moins efficace que si vous vous laissez un petit peu plus de temps pour faire tout d'un coup sur cette tâche. D'ailleurs, en parlant de temps, je vous recommande aussi de ne pas bloquer des créneaux de temps trop longs, puisque si vous vous bloquez un créneau de temps, eh bien, vous allez faire en sorte d'étendre le temps que vous prend cette tâche pour qu'il rentre dans ce créneau-là. Donc en restant sur le cas de YouTube, si je me bloque une journée entière pour tourner une vidéo, eh bien je prendrai la journée entière pour tourner cette vidéo. Alors que si je me bloque un créneau de 2 heures,
et ben j'arriverai à faire rentrer ça dans un créneau de 2 heures également. Donc laissez-vous le temps nécessaire, mais n'abusez pas non plus, je vous assure qu'on est très très fort pour faire durer les choses quand il n'y en a pas besoin. Il existe aussi plein d'autres petites méthodes de productivité, comme par exemple la méthode Pomodoro. Perso, je crois très fort dans tout ce qui est habitude, automatisme, routine. L'idéal pour moi, c'est pas de travailler plus, c'est juste de mieux répartir les ressources qu'on a pour avoir plus de temps pour faire des choses qu'on aime. Évidemment, le plus important, c'est de trouver quelque chose qui vous convient à vous-même. Alors si vous avez des astuces de productivité que vous utilisez, je vous recommande de les mettre en commentaire, comme ça moi je les découvre et on peut partager tous ensemble nos petites astuces autour de la productivité. Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement de regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Je vous parle dedans de différents traits d'esprit qui vous permettent de réussir beaucoup plus facilement vos projets personnels.